Lève un petit peu de tête, chérie. Avec un échafaudage, ça aurait été la galère. Hein. Bah, ici, il n'y avait pas le choix, c'était une nacelle ou rien. Quoi. On va aller découvrir mon nouveau jouet. Te voilà. Oh, qu'on va s'amuser. La voici. Voici ma petite nacelle de la journée. On va préparer le matos déjà pour nettoyer, etc. Alors la nacelle, il faut compter environ 120, 150 € hors taxe, ça dépend des ceux qui te le louent. Là, nous, on le loue à un particulier, alors c'est moins cher. Aujourd'hui, bah, manque de bol, il fait quand même très froid. Il a gelé. Mais l'avantage, c'est que jusqu'à 11h, donc cette façade est plein soleil. Mais même d'ici, je vois de la rosée sur le... Là, ça coule. J'ai déposé les panneaux de l'ancien garage. Maintenant, je vais les nettoyer. Coup de Karcher partout. On va brancher donc le Karcher. C'est vers midi, je crois. Ouais, bon, j'ai bien avancé quand même. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire parce qu'il faut vraiment calculer le coût. C'est qu'à un moment donné, il va faire trop froid. Ça craint. Alors, c'est de l'acrylique, donc ça sèche très vite. C'est la peinture bardage mais acrylique de chez Sob, SOB. C'est une très bonne marque. À chaque fois que je déplace la nacelle, il faut remettre les pieds. Donc à chaque fois, il faut déplacer. C'est un peu chiant, quoi. Il faut descendre. Alors celle-ci, elle est électrique, ce qui fait que bon, il y a un grand câble. Avec, heureusement, on a besoin des deux doigts parce qu'ici il y a une sécurité, tu vois. Ici il y a une sécurité, tu es obligé de l'enfoncer pour pouvoir lancer le moteur électrique. On va le mettre de niveau parce qu'en fait il a une sécurité comme toutes ces nacelles là. Si tu le mets pas de niveau, il y a un bip qui se met en sécurité. Du coup tu peux pas utiliser la nacelle elle-même. On a ici un petit niveau à bulle qui permet de voir à peu près où est-ce qu'on est par rapport à l'horizontalité du sol. Ici c'est vraiment la merde parce qu'il y a un dévers assez chelou quoi. Et puis en plus ça fait des bosses. Alors bon, voilà, là on est à peu près bien. Tant qu'il est pas loin du centre, ça ira. Si je le balance de l'autre côté, il ne devrait pas y avoir la sécurité qu'on a entendu tout à l'heure. Voilà, elle n'y est pas. Donc là je balance l'hydraulique du bon côté. Et maintenant on va pouvoir utiliser une pédale sécurité comme quasiment toutes les nacelles je pense. Et ensuite tu peux démarrer. Au soleil je me serais régalé, mais à l'ombre depuis ce matin, j'espère arriver presque à la fin, avant 4h30, parce qu'il faut compter une demi-heure de séchage, une demi-heure de temps de séchage, et honnêtement en 30 minutes c'est sec. Hein. Parce qu'après il y a la rosée qui va se foutre dessus, il faut vraiment qu'en surface ce soit sec. S'il y a de l'eau dessus, ça séchera plus quoi. Bon là en l'occurrence, non, j'ai bon espoir d'arriver à peu près par là. Parce qu'en fait ce matin j'ai perdu énormément de temps en préparation quoi. Donc voilà, bon tu m'accompagnes pas, je vais aux chiottes. Une fois que j'ai réglé le niveau de l'engin, posant les cales dessous, hop. Là ça sonne pas, ça veut dire que c'est bon. On va tenter de monter avec toi. Allez c'est bon, let's go, prenons un peu de hauteur. Putain, ça fait 10 fois que je me dis qu'il faut que je vire ce truc qui me fait chier là. Et à chaque fois que je descends, j'oublie. Super. Donc là, avant de trop monter, je viens me mettre correctement face à la devanture. Donc, une fois que la flèche est tirée au maximum, ça remue quand même pas mal. Donc là, on se rapproche de ce joli mur et on va aller prendre de la hauteur. C'est parti. Ascenseur. Ah, impeccable. Et là tu vois le problème c'est que j'arrive avec ce luminaire là qui me casse les couilles. Je peux pas trop me mettre comme je veux en fait. Voilà. En premier, je viens faire le dessous ici. Alors ne parle pas de pétard. Là tu vois bien que je le fais à la brosse. Hein, donc ne me dis pas oh, tu te fais chier à la brosse.
C'est comme ça. Donc là, avec ça, bah, on vient faire tous les petits endroits. Moi, je suis pas du tout à l'aise parce que je suis enfin, tu vois pas ma tête, mais voilà, là tu vois. Je peux pas faire autrement. Si je passe au-dessus du truc, je suis trop loin près pour peindre. Donc, Et ensuite, on passera à côté. Donc je le fais en longueur. Ouais, si je te mets pas ça correctement. Et honnêtement, c'est la première fois que je filme dans des conditions pareilles. Alors on a de la chance, c'est que ce matin il faisait froid. Il a même beaucoup gelé. Mais ça s'est calmé. Donc du coup, je suis assez content. Parce que là, d'ici, je suis pas très à l'aise pour essayer de filmer correctement. Là. Mais tu vois, je garde quand même le sourire. Avec cette couleur, j'ai plutôt intérêt à me laver les mains avant d'aller pisser, quoi. Sinon, ma femme va me prendre pour un schtroumpf ce soir. Donc avant de peindre, ce qui est important, c'est le dégraissage. Donc ce matin, j'ai bien dégraissé avec un produit dans mon Karcher. J'ai vraiment tout dégommé. Ensuite là, il reste un peu d'eau parce que forcément, il n'y a plus de soleil de ce côté depuis ce matin. Donc l'eau a stagné, mais elle n'a pas séché. Donc, je la sèche au chiffon. Bon, c'est juste au niveau du bord ici. Ensuite, je ne protège pas le sol justement parce qu'il y a ce bord. Ça tombe dessus. Il n'y a rien qui tombe par terre. Au moins ça c'est cool. Me rendre compte qu'ici il y a un espèce d'effet de peau d'orange, je sais pas si tu le verras. Et cet effet peau d'orange ça a été fait avant. Donc forcément la peinture que je vais mettre dessus, ça va faire cet effet peau d'orange. C'est la nuit, je l'ai fait à la brosse. Grosse brosse pouce. Et le reste je fais au rouleau méché. Au rouleau méché en 13 ou 14, je sais même pas combien c'est. On progresse tranquillement. De toute façon je pourrais pas faire tout aujourd'hui, ça c'est une évidence. Alors, je fais ça et je redonne un coup dans ce sens là. Ce qui est important c'est de le faire vraiment par étapes quoi. Pas commencer pour éviter de voir les traces en fait. Parce que là même en contre-jour c'est très beau. Très très beau cette image est magnifique. En contre-jour avec le plein soleil sur le côté on voit aucune trace. C'est normal vu que je le fais comme ça. Si le bardage avait été dans l'autre sens ça aurait été plus compliqué. Tu vois il commence à faire frais, donc je range parce que sinon ce que je vais peindre va pas avoir le temps de sécher avant la nuit et si je gèle comme il fait là gelé cette nuit à mon avis non c'est en train de se couvrir donc il devrait pas geler demain, c'est déjà ça. Il y aura peut-être même pas de rosée sur la ferraille, je crois pas, on est en plein milieu de campagne mais enfin bref. Et là c'est bientôt fini la première couche, enfin j'ai envie de dire. Donc là d'ici 20 minutes je devrais avoir fini. Je sais pas quelle heure il est, donc après je vais attaquer directement la deuxième. Et on va s'arrêter certainement là où je me suis arrêté à peu près, je pense. À moins que j'ai réussisse à faire tout, mais je doute. Et puis ensuite il faut regarder quand même le temps de séchage sur le fût. J'ai enfin fini la première couche sur toute la façade. On va laisser sécher 24 heures avant de redoubler. Voilà, donc là on se met en place tranquillement. Il fait très beau et la température extérieure doit être aux alentours des 10 degrés. Donc cette peinture de bardage est vraiment fait pour, même je dirais, pour travailler dans des conditions assez exceptionnelles. Bon après il faut regarder les températures d'utilisation sur les fûts, hein, c'est toujours marqué. Si c'est pas marqué, il faut demander au fournisseur. Tu peux travailler dans des conditions assez extrêmes avec cette peinture. Et heureusement, hein, c'est une peinture bardage. Si tu pouvais pas travailler avec cette température, tu peux jamais bosser quoi. Là, je suis placé à peu près bien. Et on se rend compte en fait que qu'il y a des zones comme ça qui sont, je sais pas si tu le vois. Il y a des zones comme ça qui sont transparentes. Donc elle est assez opaque, mais enfin il faut quand même 2 couches. Là, je vais utiliser 3 outils, même 4. J'ai 2 seaux, un camion pour la peinture, un camion vide où je pose mes outils dedans. Et une brosse pouce, une brosse plate assez petite et mon manchon. Alors là ça va glisser assez plus facilement quand même hein, que la première couche. Alors on voit très bien
Enfin moi je le vois en tout cas, toi je sais pas si tu le verras, on voit très bien les zones où il manquait de la peinture. Donc ne travaille pas sur un escabeau, si t'es encore plus si t'es chez un patron, ne le fais pas quoi. C'est hyper dangereux, on se rend pas compte tant que tu t'es pas cassé la gueule. Moi hélas, malheureusement ça m'est arrivé la première année quand j'étais peintre. J'ai voulu aller trop vite, j'étais fatigué, je me suis cassé la gueule d'à peu près de cette hauteur d'ailleurs. Et depuis c'est vrai que j'ai vachement plus d'appréhension qu'avant quoi. J'adorais travailler en hauteur et maintenant, bon ça me dérange pas, mais il faut vraiment que je sois en sécurité, sinon je monte pas. Sans compter que cette machine elle est vraiment pas chère. Enfin pas chère, c'est toujours pareil, tout est relatif. Oh là, petite araignée. Voilà. Attends. Ne t'accroche pas sur mon pinceau parce que... Voilà, c'est absolument pas évident. Tu te rends bien compte quand même que je fais des efforts pour que tu participes un maximum. Je filme, on sait jamais aussi. Si jamais je me casse la gueule, au moins c'est une vidéo qui fera du buzz. Là, je vais jusqu'au niveau des vis, moi. Tu vois, jusque là. Parce qu'après je descends, je suis pas à l'aise sinon. Et pour éviter de monter et descendre, voilà, il faut que tu essaies de te travailler sur une zone complète comme je suis en train de faire quoi. Toutes les zones que je pourrais pas faire avec le rouleau, je le fais avec la brosse. Le problème de ces nacelles, c'est que c'est pas bien grand. Voilà. Pour un gros comme moi, c'est suffisant quoi. Théoriquement, on peut monter jusqu'à 2 là-dedans. Mais je prends déjà la place pour 2 personnes. Heureusement que je me fais rire. Puis c'est extrêmement dégueulasse derrière, mais je le peins pas parce que c'est du plastique. Et la peinture de bardage sur le plastoc comme ça, elle va pas tenir. Hop. Un petit coup au-dessus. Superbe. Le luminaire, je sais pas ce qu'il aura pris de le peindre. Moi j'aurais laissé comme il était au départ, quoi, blanc. Mais à mon avis, comme ils ont fait ça au pétard, je vais te dire ce que je pense. Ils ont fait ça une première fois au pétard. En plus, ils ont dû faire ça quand il faisait très chaud parce qu'elle a cette peau d'orange dégueulasse. Et ça devrait pas le faire. Et à faire de la merde, ils se sont dit, bon, on va quand même peindre finalement le lampadaire qui a dû recevoir un paquet de projections, quoi, tout simplement. Donc là, on va faire la deuxième couche. Et à la deuxième couche, ce sera suffisant. 2 couches, c'est largement suffisant. On va descendre un petit peu. Et je vais faire à la perche. Je vais faire donc toute la zone là-haut à la perche. Et là, je descends jusqu'au rebord. Je fais la peinture des creux et ensuite, je vais faire les plats. Et j'avance comme ça d'environ 4 zones. 4 zones. Je peux pas en faire trop parce que après t'es pas à l'aise. La nacelle, dès que tu commences à dégager sur le côté, déjà la flèche même tirée à fond, elle est pas assez longue. Donc tu commences à être loin du support, c'est pas agréable du tout quand tu es à 6 mètres du sol. Moi je préfère déplacer la machine un petit peu plus loin. À chaque fois, c'est pas le temps que ça me fait perdre. Ça y est, j'ai enfin fini ce bardage. Et c'était pas une partie de plaisir, crois-moi. Je suis amusé avec la nacelle. Il va falloir la rendre. Ça va être dur ça. Et voilà, tu assistes au dernier coup de rouleau. J'ai enfin fini ce bardage. Et du coup, j'ai fini cette vidéographie. On dirait le lutin du Père Noël avec la coupe à Superman. Je suis comme ça. Tout bonnement un héros humble et simple. Enfin, si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, lâche un pouce bleu vers le plafond tout propre que tu as peint. Et regarde comme le ciel est bleu. Je suis épuisé. On va attendre que Patoche arrive. C'est moi le boss ici. C'est chez moi un peu. Bah oui, je lui laisse quand même beaucoup de ronds dans l'année. Je devrais avoir 1 ou 2% du chiffre d'affaires. Faut que je lui en parle. Ciao, ciao.